La figure que vous voyez affichée derrière moi est une figure, comme son nom l'indique, la figure de Ray, qui est une figure qui est utilisée pour faire du diagnostic neurologique et qui a été aménagée pour la tâche que je vais vous présenter, qui a eu lieu en laboratoire avec un certain nombre d'élèves, des élèves en difficulté et des élèves qui ont des résultats scolaires plutôt remarquables. Ces élèves ne se connaissent pas, viennent au laboratoire et on va leur présenter cette tâche en leur disant « vous allez apprendre cette tâche, vous allez essayer de la mémoriser et tout à l'heure, vous aurez à essayer de la reproduire ». Je vous passe les détails, le temps qu'il faut pour la traiter, le temps qu'il faut pour la reproduire. Et ce qui est intéressant, c'est que nous disons à certains, dans une condition donnée, cette tâche est une tâche de géométrie, ce qui est à peu près cohérent avec la figure qu'on voit, on peut toujours l'interpréter comme étant une tâche de géométrie, et dans un autre cas, on dit c'est une tâche de dessin. Et là aussi, il y a une certaine pertinence à ce que ce soit ça. Alors je vais vous montrer les résultats que l'on obtient sur cet contexte de tâche, géométrie-dessin, avec des élèves qui sont de très bons élèves, qu'on appelle ici des élèves en réussite, et puis des élèves qui sont des élèves en difficulté scolaire, qu'on appelle ici des élèves en échec. Et vous avez le résultat, dans la condition géométrie, des élèves en réussite. Très belle performance. Vous allez me dire, c'est pas la peine de venir dans cet amphithéâtre pour nous raconter ça, on aurait pu l'imaginer facilement, évidemment. Et on regarde le résultat des élèves en échec. La situation est une situation qui semble correspondre à leur propre histoire par rapport à leur performance habituellement dans le domaine de la géométrie ou des mathématiques. Dans la situation du dessin, vous constatez que les élèves en réussite ont une performance un peu moindre et que les élèves en échec ont la même performance que les élèves en réussite. Il faut tirer de cette petite présentation deux choses. C'est qu'en effet, l'habillage de la tâche, c'est-à-dire le contexte de la tâche, quand il correspond à la représentation que les élèves ont d'eux-mêmes par rapport à les performances qu'ils peuvent obtenir, il n'y a pas de problème, je suis bon en géométrie. Pour les élèves qui sont en échec, je suis faible en géométrie, j'accorde peu d'attention à la tâche. Mais lorsqu'il s'agit du dessin, on voit bien que le dessin n'a pas tout à fait le même statut dans la hiérarchie des bons élèves. Et on voit aussi que lorsqu'il s'agit du dessin, les élèves en situation difficile sur ce plan scolaire réussissent aussi bien. Rien n'a changé, la tâche est la même. La seule chose qui a changé, c'est l'habillage de la tâche, le contexte de présentation de la tâche a permis aux élèves de pouvoir appliquer leurs propriétés intellectuelles sur ces tâches. Ça n'a rien à voir avec leurs compétences propres. Il y avait un interdit par la représentation de la tâche.